Bacalar est une petite ville située dans le Quintana Roo au Mexique, surtout reconnue pour sa lagune d'un bleu exquis. Bien que ce n'était pas prévu dans notre itinéraire, d'autres voyageurs nous ont fortement conseillé d'aller y mettre les pieds. Mais c'est ce qu'on a fait pour finalement y rester plus de 2 semaines pendant lesquelles on a bien profité de la lagune. Non mais quoi de mieux qu'une eau à 90 Fahrenheit pour explorer les fonds marins ou encore gonfler les paddleboards pour des sorties en plein air comme au coucher de soleil. On s'est amusé aussi en dehors de l'eau avec la vie nocturne du centre-ville qui proposait, entre autres, spectacles reggae, soirées musicales et danses latines et bien sûr, les happy hours en terrasse. Bacalar, c'est vraiment un coup de cœur. Mais comme on le sait, toute bonne chose a une fin. Après 7 mois sur la route, on quitte le Mexique officiellement, donc on embarque dans notre deuxième pays, on s'en va au Belize. Donc, il nous reste quelques petites choses à aller faire en fait. Ce qu'on a dû faire, étant donné qu'on voyage avec Lena, quand on traverse dans un nouveau pays, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas planifié quand on l'a adopté. Mais c'est quand même assez complexe. Il faut faire une demande d'importation du chien qu'on a dû envoyer au bureau d'agriculture du pays. Ça a pris 7 jours avant qu'il nous renvoie une pré-autorisation. Donc, le document qu'on a rempli a été étampé. Et là, quand on va passer à la douane, bien, dans le fond, on va présenter ce document-là. Ils vont amener un vétérinaire qui va checker Lena puis nous dire si oui ou non on peut passer. Donc, so far so good, je pense que ça a bien été. On a justement été à Bacalar pour faire, en fait, checker Lena, recevoir un certificat de son état de santé. Donc, tout ça, ça a bien été. Et là, il nous reste quelques petites tâches dans le fond avant de quitter Bacalar. Marie-Lou est allée acheter de la nourriture pour Lena, juste pour être sûr qu'on a de la nourriture de qualité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être au Bacalar, au Belize ou même au Guatemala. Et après, on doit aller remplir notre eau, faire du change, puis c'est pas mal ça, on va traverser. Puis... il n'y en a pas ici, ils ont juste le NUPEC, mais elle m'a donné un autre nom de vétérinaire pour regarder sur Google Maps. OK. Bon, on y va? On y va. Avec cette chaleur-là, quand on fait des commissions, on n'a pas le choix d'y aller un après l'autre parce qu'on peut pas laisser Lena dans l'auto avec les fenêtres fermées. Mais dès qu'on bouge pas en véhicule, là, ouf, c'est tellement chaud et humide, là, les fans sont vraiment nécessaires. Fait que j'ai hâte de voir si Jess va être en mesure de pouvoir tirer de l'argent US parce qu'après ça, il nous reste juste seulement à remplir l'eau puis on est prêt à aller traverser au Belize. Et les vacances commencent! Puis, on est-tu riche? Non, on n'est pas tant riche parce que notre argent canadien n'en vaut rien. Fait qu'ici, il a fallu que j'aille... le bureau de change, c'est pas... tu payes puis tu sais, ils te le donnent. Là. Fait qu'il a fallu que j'aille retirer des pesos. J'arrive avec mes pesos puis ils m'ont donné un peu de Belizean dollar puis un peu de US. Fait qu'on a 150 $ US. Puis combien de Belizean? Pas tant non plus. 100, 200, 310. Mais le water taxi, est-ce qu'il prend la carte? Je sais pas, mais l'autre bord, il y a des ATM, on va aller. Okay. C'est juste que là, pour payer la douane, on a besoin d'avoir un peu d'argent, puis on n'avait rien. Ouais, au cas où. C'est bon. Parce que le water taxi, c'est déjà 150$. Allez. Ben, en traversant, on va arrêter un ATM. C'est juste que là, on n'avait plus une tôle pour les douanes. Fait que c'est ça. On va remplir l'eau. On va remplir l'eau maintenant. Fait qu'on vient de traverser de Mexico à Belize. Il y a quand même beaucoup de choses importantes à savoir. Fait qu'il faut recevoir notre stamp out de notre visa, en fait, notre carte de touriste du Mexique. Fait qu'il faut avoir notre étampe pour prouver qu'on est sorti. Après ça, il faut faire canceller notre importation du véhicule parce que, en fait, on a eu une importation pour 10 ans, un type de 10 ans quand on est rentré. C'est avantageux si on revient sur le mainland du Mexique, mais c'est pas vraiment notre but. Puis vu qu'on a payé pour ça, bien, en sortant aujourd'hui, on va se faire rembourser. Fait que ça, c'est nice. Après ça, étamper notre visa entrée de Belize. Faut faire checker Lena pour les papiers d'importation. Puis assurance automobile qui est obligatoire ici à Belize. Donc on a pas mal une grosse liste. Et la fumée. Ah oui, et je sais pas c'est quoi, à quoi ça sert, mais il faut faire fumiger le véhicule. Fait qu'on rentre, puis ils mettent de l'eau, une petite pshhh. En tout cas, je sais pas à quoi ça sert, mais ils font ça ici, il faut le faire. Donc c'est un peu difficile de vous abonner avec nous dans les bureaux parce qu'on n'a pas le droit de téléphone, on n'a pas le droit de filmer non plus. Mais là on vient d'aller faire étamper notre sortie du Mexique
Donc, on est out. Maintenant, JS est en train de régler pour le type. La dame est sortie, elle a pris des photos du véhicule, donc j'imagine que JS va nous expliquer pourquoi. Je suis désolé. Classique, ici les Mexicains ont peur des chiens. En tout cas, les agents officiels qu'on a rencontrés ont tous peur des chiens. Donc là, la dame voulait prendre des photos dans le véhicule. Je pense qu'elle voulait prendre le numéro de série du véhicule qui est du côté conducteur, mais Lena, c'est sa place de prédilection quand elle nous attend, elle s'assoit là. Donc j'ai dû la regarder en attendant. Mais en fait, j'ai payé ici. C'est que d'habitude, je pense qu'on fait un dépôt. Puis nous, vu que c'est un véhicule VR, on l'a pas fait. Mais je m'en souviens pas parce que ça fait très longtemps. Fait qu'en gros, le type a été cancellé. Mais je pensais avoir un remboursement. Puis on dirait que je l'avais pas. Ouais. C'est ça. Je pense que parce qu'on a eu un type de 10 ans pour un VR, on n'a pas fait de dépôt. Alors qu'à l'habitude, si tu viens avec ton véhicule, ils vont te faire un dépôt. Ils vont t'exiger un dépôt. Bref, c'est cancellé, fait qu'on peut sortir du Mexique. Si on veut vendre le bus puis que le prochain propriétaire veut revenir au Mexique, tout est correct aussi. Fait que c'est ça l'important. Ça fait vraiment du bien parce qu'ici il parle en anglais, fait qu'on a une petite pause de notre espagnol. On peut enfin communiquer facilement avec les agents frontaliers. Puis le gars qui nous a accueillis, il avait un look un peu Yaman, Jamaïque, qui était bien relax, fait que ça nous a calmé un petit peu. Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il faut aller justement dans le bureau d'immigration. Premièrement, il faut faire étamper l'importation du véhicule, un peu comme on avait fait au Mexique quand on est rentré. Il faut aussi recevoir notre étampe pour nous, avoir notre carte de touriste. Et je crois, là, il nous en a pas parlé, mais je crois que pour Lena aussi, pour le chien, c'est ici qu'on va présenter le certificat médical puis le papier d'importation qu'on avait fait la demande. Dans le fond, ce qu'il nous avait retourné, c'était comme une pré-approbation. Et je crois qu'ici, il y a un agent qui va venir voir le chien puis s'assurer que tout est correct. Donc, on s'en va là. Coucou! Il veut voir Lena. On l'apporte ou il vient? Non, on l'y amène. OK. Lena? On va aller voir l'agent? Donc, on est rentré avec Lena au bureau de Baja, qui est l'inspection des aliments pour importer. Ça a super bien été, on a payé les frais. Comme nos papiers étaient tout en ordre, le monsieur a simplement fait les photocopies, signé, rempli les autres papiers, puis ça n'a pas été plus compliqué que ça. Ça nous a coûté 70 Béliziens pour justement les papiers et pour l'inspection. Donc l'inspection, il nous a regardé faire des tours avec Lena, là, elle s'y donne la patte couchée. Fait que rien de trop stressant. Prochaine étape, on s'en va prendre une assurance. On traverse les lignes officiellement, on prend l'assurance et après on est good to go. On vient de sortir du bureau d'assurance, donc juste après les customs, on a tourné. Bureau d'assurance, l'assurance est obligatoire ici. Donc c'était la dernière étape avant de pouvoir commencer à explorer Belize. Puis notre première impression, en fait, quand tu arrives ici puis que le douanier a des dreads puis qu'il te dit « Have a nice time, man! » Ben tu sais que ça va être soft puis ça va être un beau voyage. Fait qu'on a bien hâte de découvrir Belize. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être vraiment une autre expérience comparativement au Mexique. Les gens sont relax, sont pas pressés. Fait que nous aussi, il faut se mettre en mode relax, pas pressé. Mais on est là. Ça tombe bien, on est en vacances. Ça tombe bien, ouais, on est en vacances, notre première semaine de vacances. Fait que justement, on va faire une vidéo sur notre semaine de vacances à Belize. Fait que si c'est pas fait, abonnez-vous. Puis c'est ça, on y va. Let's go! C'est chaud. Très important, sinon on peut avoir une amende de 50 Béliziens. 50 Béliziens de $, 25$. US.